Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un peu différent. Je vais vous parler des partenaires de Ripple et les liens qu'ils ont entre eux. Alors, juste avant de commencer, on va aller voir comme d'habitude sur CoinGecko, le prix du XRP, qui a chuté de pas mal à 24 heures comme toutes les autres sortes de crypto, à 33,19 $. Alors, si vous n'avez pas encore et que vous en voulez, c'est le temps d'en acheter. Mais je tiens à dire que c'est pas un conseil financier. Je veux juste vous dire que ma chaîne, c'est pour du divertissement, puis prenez avec un grain de sel qu'est-ce que je dis, puis faites vos propres recherches avant de mettre de l'argent en jeu. Ensuite, ça commence à virer vers le vert pour la map. Alors, demain, on va voir. Le samedi, habituellement, c'était bonne journée. Fiat League, 25 cents, 27 US. Depuis 24 heures, là, on voit que ça a monté beaucoup, descendu beaucoup. Ça va un peu n'importe où, là, présentement, le prix. Ensuite, le nombre de transactions, 212 000, c'est tranquille pour la nuit de vendredi à minuit et demi, qu'il est pour moi ici, le samedi. Ensuite, on commence le sujet d'aujourd'hui avec la liste des principaux partenaires de Ripple et comment que Ripple utilise ses partenaires. J'ai pris l'information sur itsblockchain.com parce que je trouve que c'est vraiment un document complet là, que je vais vous lire. Alors, on commence sans tarder. Leurs plus gros clients sont tous écrits ici. American Express, MoneyGram, PNC, Santander, SCB, SBI Remit, Nium, Banco, Redimento, BTEC, Interbank, Pontual, RIA. Alors, les banques qui rejoignent RippleNet pour traiter les paiements transfrontaliers en temps réel avec un suivi et une certitude de bout en bout. Ripple mentionne qu'ils ont établi un partenariat avec plus de 300 institutions pour des paiements transfrontaliers en temps réel, à faible coût. Croyez-le ou non, 300 clients, c'est pas rien. Vers octobre 2019, Ripple a modifié la terminologie des produits proposés. Auparavant, ils offraient 3 classes de services. Il y avait le X-Rapid, le X-Current et via X-Rapid, qui était particulièrement intéressant pour les investisseurs en crypto-monnaie car ils utilisaient XRP comme intermédiaire entre les paiements. Désormais, ils n'approuvent qu'un seul produit, RippleNet, un réseau sur lequel les participants, banques et sociétés de services financiers ont utilisé une plateforme standard pour rationaliser les transactions, les contrats financiers, les paiements et les envois. Alors maintenant, RippleNet, c'est ça que ça roule. Alors c'est là-dessus que les banques qui vont se connecter pour faire les transactions. Alors on commence avec American Express, qui est très bien traduit ici en français. Rapport des tests BOA, la technologie de Ripple était endémique depuis 2016. Ce n'est que récemment que les dirigeants de la BOA ont confirmé le partenariat avec eux. Julie Harris, la responsable des services bancaires mondiaux de Bank of America, BOA, a déclaré aux médias: il s'agit de vous en tant que client et de l'infrastructure dont vous disposez et de la capacité pour nous intégrer. Que ce soit avec les plateformes et les capacités que nous avons construites ou les partenariats que nous avons avec Ripple ou Swift. Swift, c'est le système qui date de 40 ans, là, qu'on fait des wire transferts puis qu'on paie 25 pièces dans le trou là, pour avoir notre argent 3-5 jours plus tard. C'est ça, là. Swift. Ce sont des fintech. Fintech, c'est Financial Technology, avec lesquels nous collaborons. American Express et Santander. Le 16 novembre 2017, Santander et American Express vont rationaliser les paiements transfrontaliers entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc, c'était une époque où la bulle de la cryptographie est encore au premier stade. L'annonce a été énorme pour ces investisseurs. Le prix grimpé de 35% comme en une journée. Puis, depuis ce jour-là, néanmoins, l'utilisation des XRP est encore inconnue. Cela aboutit à un pompage et vidage, qu'on appelle, là, c'est pump and dump.
le prix monte super vite, puis après ça baisse. Il y a le fonds SBI au Japon, SBI Holding au Japon, est partenaire de longue date de Ripple depuis 2016. SBI a des partenariats avec Ripple et R3 pour rationaliser les envois de fonds et les paiements transfrontaliers instantanés. Leur modèle de paiement MoneyTap exploite également XRP comme intermédiaire pour les paiements. Un consortium de 47 banques sur une solution Ripple pour construire une plateforme RC. Cette plateforme servira de couche de règlement pour les paiements et les transferts entre banques. Actuellement, il faut plus ou moins 2 jours à 3 pour la confirmation et les règlements des paiements pour les transactions transfrontalières. MoneyGram. MoneyGram, c'est l'un des principaux partenaires de Ripple, car c'est l'une des rares sociétés de paiement à utiliser le pool de liquidité XRP. Après l'annonce du partenariat en juin 2019, alors que XRP n'a progressé que de 10 à 12% au cours des jours qui suivent, le cours de l'action MoneyGram a grimpé en flèche à 160% à l'ouverture avec un énorme écart haussier à l'échelle quotidienne. Là, c'est sûr que l'article que je vous lis, c'est pas totalement à jour parce que maintenant ils détiennent 20% de MoneyGram, là, Ripple. Là. Banque nationale de Fujairah. La Banque nationale de Fujairah est une banque partiellement détenue par l'État aux Émirats arabes unis. En mars 2020, il s'est associé à Ripple pour tirer parti des avantages de RippleNet. Le premier lien de transfert de fonds sera établi avec l'IndusInd Bank de l'Inde pour améliorer la rapidité, la rentabilité et la traçabilité des transactions. MoneyMatch, une fintech malaisienne qui offre aux petites et moyennes entreprises de PME du pays un moyen économique avec lequel on peut payer le fournisseur le jour même, internationalement. Il s'agit du premier fournisseur de solutions de paiement en voie de fonds dans le pays. S'est associé à Ripple en avril 2018 et a signalé une réduction de 40% des coûts d'exploitation, ce qui est vraiment bon, là. Standard Chartered Bank, ça c'est hot. Depuis 2015, je vais les appeler SCB, là, depuis longtemps a manifesté son intérêt pour le paiement Proof of Concept, POC qu'on appelle le POC, utilisant la technologie de Ripple. Elle a réalisé la première facturation de financement commercial au monde à l'aide du grand livre distribué. En 2016, il est allé faire un investissement stratégique dans Ripple pour gagner un siège d'observateur au conseil d'administration de Ripple. De plus, il est également membre du comité de réglementation et du Global Payment Steering Group, GPSG, chez Ripple, qui élabore l'ensemble standard de règles pour les transactions et les règlements mondiaux. Gautam Jain, responsable mondial, numérisation et accès client, indiqué dans le communiqué de presse qu'en tant que banque internationale de premier plan engagée dans la numérisation, notre implication de ce groupe n'est que naturelle. Ensuite, il y a Westpac en Australie. Les 20 principales banques australiennes, Westpac et Bank of Australia, ont rejoint le réseau en août 2019 pour rationaliser les paiements. Banque Royale du Canada, chose qui parle vraiment pas ici, là. Moi, j'aimerais ça des fois contacter comme un journaliste ou quelque chose comme ça pour voir là, qu'est-ce qu'ils en pensent là, de les systèmes de paiement instantanés là, de 3-5 secondes d'un pays à l'autre, ça. Puis que la Banque Royale du Canada est impliquée, là, je suis sûr qu'ils ne savent même pas de quoi que je parle. Là. Les gens ici, ils diront jamais la vérité, là, les hauts placés. Alors, la Banque du Canada Royale s'intéresse depuis longtemps au marché de la crypto-monnaie, y compris des intérêts dans les échanges de crypto-monnaies. Dans un rapport publié en septembre 2018, la banque réaffirme que Ripple et le grand livre XRP peuvent réduire le coût de transaction des banques de 46%. La RBC est également un partenaire stratégique de premier plan de Ripple, car elle est membre du comité qui aide à établir les règles standards pour les transactions bancaires basées sur la DLT, Distributed Ledger Technology. UniCredit
Race Bank, ATB, Banque nationale d'Abu Dhabi, UBS et deux autres. Unicredit est une société italienne de services bancaires et financiers internationaux. Il s'est associé à Ripple en juin 2016 avec 6 autres grandes banques mondiales pour rejoindre les paiements basés sur Ripple, dont Santander. Ça, je les adore, Santander. Le communiqué de presse conjoint de Ripple en 2016 mentionne d'autres entités notables du service financier mondial, notamment Race Bank, un FS basé en Allemagne qui s'occupe du commerce de devises, des métaux précieux et des activités des paiements de voyage. UBS, groupe AG, une banque d'investissement multinationale suisse et une société de services financiers qui est présente dans plus de 50 pays. La Banque canadienne impériale de commerce, branche du Trésor de l'Alberta, ATB, Banque nationale d'Abu Dhabi. La banque MUFG, ça c'est une branche bancaire qui appartient à Tokyo Mitsubishi, est un partenaire à part entière de Ripple œuvrant dans les paiements transfrontaliers. Également partie du Global Payment Steering Group, GPSG, qui décrit les règles et les normes pour les paiements basés sur Ripple. Hirofumi Hara, directeur général de la division Innovation numérique de MUFG, note dans les communiqués de presse qu'ils sont heureux de rejoindre le groupe de pilotage Global Payment de Ripple, puis qui travaillent intensivement dans la FinTech pour fournir de meilleurs services à leurs clients et à la société. En collaboration avec d'autres membres du GPSG, MUFG, MODS, contribuera à la création de normes pour le réseau Ripple. DBS Bank de Singapour utilise Ripple pour le financement du commerce avec SBC. Selon mise à jour de Ripple, la banque mène la mise en œuvre d'innovations FinTech. Par exemple, en Inde, DBS offre aux clients une expérience presque entièrement numérique via sa banque mobile uniquement, alimentée par l'intelligence artificielle. Le PDG de DBS Bank, Piyush Gupta, a récemment qualifié Ripple de solution la moins chère pour effectuer des paiements internationaux. Le livre des règles de Ripple, un communiqué des principaux partenaires bancaires de Ripple, élabore le livre des règles depuis 2015. Ce livre de règles définit le cadre pour l'exécution des transactions sur RippleNet. Cela comprend la communauté légale, la garde opérationnelle et d'autres normes pour agir en tant qu'intermédiaire. Alors on voit ici c'est qui fait partie de leur livre de règles. MUFG, Bank of America et Merrill Lynch, la RBC, Santander, Standard Chartered et Westpac. Tout ici, là. Ça, c'est les principaux membres là, du livre des règles. Ici, Mike Baldwin, qui est responsable des solutions transactionnelles de Global Transaction Service chez Westpac Institution Banque, dit que il s'agit d'une étape importante pour les banques d'adopter les registres distribués dans le cadre du passage de la validation des principes à des solutions prêtes pour le commerce. Lui a compris le principe de blockchain. Le rôle joué par XRP, qu'est-ce qu'ils ont à voir exactement là, avec les clients qui sont en train de conquérir. XRP est la crypto-monnaie qui fournit à la banque une liquidité à la demande. Un pool de liquidité de XRP est utilisé pour fournir le pool international pour les utilisateurs de RippleNet. C'est ça qu'ils font, là. Ils leur donnent un pool pour qu'il y ait la liquidité pour piger dans le pool, puis comme ça, tout le monde est content. Un acheteur, un vendeur. Excusez-moi, mon Dieu. J'ai travaillé aujourd'hui, puis je suis fatigué, c'est mon week-end. Alors, dans nombreux cas, après validation et confirmation des paiements, la banque du bénéficiaire est payée avant d'obtenir un règlement à la banque du bénéficiaire. Le règlement réel se produit à un moment ultérieur. C'est ainsi que le système a fonctionné au fil des ans, et même le transfert entre clients prend 2-3 jours.
alors que RippleNet vise à résoudre le problème de la confirmation et de la gestion des DB. Liquidité en chaîne, XRP vise à fournir une conversion et un paiement instantané dans n'importe quelle devise fiat à la demande. Fiat, c'est genre $, canadien, $US, tout ça, papier. Selon Ripple, cela contribuera à réduire les coûts des banques de 40 à 60%. Wow! Alors, moi, pour vous penser que j'ai mis des sous dans XRP, c'est la raison. Quand les banques vont adopter ça et que les règlements ils vont être quand que dans le fond la SEC, la Security Exchange Commission aux États-Unis, ils vont dire que c'est pas une sécurité puis qu'ils vont certifier que c'est un asset là, un jeton numérique là, en français. Ben tout va changer puis les banques vont adopter ça puis ça va débloquer le prix puis ça va augmenter. C'est ce que je pense puis comme bien du monde que je courtoise dans Twitter, Facebook, c'est tout du monde qui sont beaucoup plus calés que moi. Ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont là-dedans, ça fait juste quelques mois. Alors, c'est pas grave, je suis là pour apprendre, puis j'adore ce que je fais. Alors, néanmoins, nous sommes encore au premier stade de l'innovation et du changement dans les systèmes FinTech. Ripple est désormais en concurrence avec Swift, mais je suis sûr que c'est même pas une concurrence, ils sont en train de les devancer. Puis Swift, ben, ils vont faire leurs affaires, ils vont modifier leur système, ils vont pas abandonner, c'est sûr. Là, ils ont Swift GPI là, qu'on appelle. Là. Puis je tiens à dire que Ripple, c'est pas les seuls. Là. C'est juste que c'est les premiers à avoir pensé à ça. Mais il y en a d'autres qui sont en train de se greffer. Puis j'en ai appris un nouveau aujourd'hui. Puis il y a toujours des nouveaux joueurs qui commencent à arriver là-dedans. Là. Faut pas avoir peur là, de la concurrence. Nous, toute l'avance qu'on a, c'est impossible de rattraper ça. Là. Alors, le nombre croissant de partenaires pourrait commencer à utiliser le pool d'XRP, qui est le RippleNet. Moi, écoutez, je crois que ça vous donne une bonne indice des principaux partenaires qu'ils ont. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais je vais faire une vidéo plus spécialisée sur XRP, parce que des fois, c'est bon aussi de montrer aux gens là, comme la confiance que je donne là, envers XRP, puis pourquoi que je suis aussi positif que ça là. C'est pas juste de lire des nouvelles du jour, c'est de vous informer des principaux partenaires qu'ils ont, puis éventuellement dans les vidéos qui vont s'en venir, ben vous allez entendre souvent ces noms-là, puis des noms tu sais comme que je vais répéter parce que c'est important. Banco Rendimento au Brésil, ça c'est énorme là. C'est eux RippleNet, là, ils ont juste à mettre comme la switch est déjà on, comme on dit, là. On a juste à attendre, ça va juste grossir, là. Le nombre de transactions qui passent entre les États-Unis et le Mexique, c'est énorme, là. Puis, le Brésil plutôt. Alors, il faut juste être patient, puis je demande aux gens de donner une chance à XRP de prouver qu'ils sont là pour vraiment comme ils disent en anglais comme une expression, mais en tout cas en français je vais le traduire, faire l'Amazon du paiement transfrontalier. Ils veulent devenir Amazon, mais pour les paiements transfrontaliers. Puis ça, c'est le CEO qui dit ça, je crois, ou le chairman, un des deux, là. Alors, c'est pas n'importe quoi, Ripple, vous devriez vous informer plus sur la compagnie, via moi, ça c'est sûr, là. Moi, ça fait déjà comme depuis plusieurs mois là, que je suis là-dedans, tous les jours que je peux consacrer là, les minutes, je suis là-dedans, j'en parle non-stop à ma femme, puis on est là-dedans à côté. Alors, il faut vraiment sauter sur l'opportunité, même si je suis pas un conseiller financier, il faut pas être débile là, pour voir là, que XRP, là, ça a vraiment du potentiel, puis le monde qui dit que le prix augmente pas, puis qu'il fait une baisser, puis qu'il reste stable, puis que ça va devenir un stablecoin, c'est de la bullshit là. C'est vraiment là pour rester, puis ça va... toutes les autres monnaies qui montent, c'est une distraction, je trouve. Les banques, ils vont acheter, comme présentement, ça va baisser de beaucoup en 24 heures. Là, c'est une bonne période pour acheter. Mais c'est ceux qui comprennent pas ça, ben ils vont se ramasser encore à critiquer et à faire des posts là, sur Twitter en quoi qu'XRP ça l'a monté durant le bull run en 2017, ça l'a descendu depuis ce temps-là, ça l'a jamais remonté.
puis que ça fait 2 ans que ça fait rien, puis qu'il y a d'autres monnaies qui existent, puis qui montent. OK, allez-y dans les autres monnaies, mais ça ne me dérange pas. J'ai investi aussi, moi, dans d'autres monnaies, là. J'ai pas juste investi dans XRP. Pas parce que j'ai pas confiance. C'est juste que maintenant, il faut aussi penser là, qu'il va y avoir plusieurs joueurs qui vont gagner. Puis il y a plusieurs domaines, là. Tu sais, moi, j'ai du Cardano, comme vous pouvez voir ici, mon portefeuille euh, Dédalus, là, mes net. J'ai d'autres sortes de monnaies, là. Je vous parlerai qu'est-ce que j'ai, là. Puis, il faut pas comme penser que j'ai tout mis mes œufs dans le même panier, là. J'ai au moins, je sais pas combien, je vais vous dire, là. J'ai une feuille ici, là. J'ai plusieurs sortes de crypto-monnaies. Pour être franc, je vais vous dire combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 12 sortes de monnaies. J'ai aussi silver, l'argent, mais comme physique. Puis j'ai pas d'or, malheureusement, physiquement. J'en ai un peu digitalement. Maintenant, on peut acheter ça. Alors, si vous avez de la crypto, silver, gold, c'est ça qui va vous protéger de ce qui s'en vient, là, comme crise économique, puis l'inflation, puis tout, à cause du COVID. Alors, sur ça, je vous dis un gros merci de m'avoir écouté. Je vais peut-être commencer à faire peut-être des lives, là, dans pas long. Je suis quand même assez à l'aise pour parler longtemps, là. J'aimerais bien ça comme avoir une discussion avec le monde qui vont me suivre sur ma chaîne. C'est comme plus le fun aussi faire des lives, là. Je trouve que ça amène une ambiance qui est différente là, que de lire des nouvelles sur XRP. Alors, je vous remercie, puis on s'en rejase demain. Merci, au revoir et abonnez-vous à Crypto Ali.